Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à nos relations avec les Émirats arabes unis, surtout qu'il y a énormément d'investissements conjoints, que ce soit ici ou aux Émirats arabes unis. Une relation caractérisée par des échanges importants au niveau commercial, au niveau économique, au niveau des manœuvres militaires. Et justement, le 9 du mois courant, le chef de l'État a reçu à la ville d'El Alamein une délégation de haut niveau, une délégation émirati, conduite par le conseiller à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan. Et selon le porte-parole de la présidence, cette réunion a été caractérisée par des échanges concernant le côté économique, le côté commercial et les investissements. Aujourd'hui, pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ces relations et jeter la lumière sur les aspects de coopération économique surtout et commerciale, les relations caractérisant ces deux domaines très importants, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Rana Ashraf Mustafa, qui est spécialiste de relations internationales. Rana Ashraf, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Les Émirats arabes unis est un pays arabe du Golfe et nous avons toujours eu des relations étroites avec ce pays à plusieurs niveaux, que ce soit le niveau économique, commercial, militaire, mais surtout au niveau des investissements. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal d'investissements émiratis ici en Égypte. Que peut-on dire sur cette modalité de coopération? Qu'est-ce qui caractérise cet échange? Les relations bilatérales entre l'Égypte et les Émirats arabes unis ont un caractère exceptionnel. En fait, on peut le considérer comme un modèle à suivre par les autres pays arabes et régionaux. Et en fait, pas seulement dans cette période actuelle, ça remonte au père fondateur, Cheikh Zayed Al Nahyan, qui a uni les Émirats arabes en 1971. On trouve dès le début, l'Égypte a soutenu la création des Émirats arabes unis. Elle n'a pas tardé à le reconnaître immédiatement, juste après sa déclaration, et elle l'a soutenu au niveau régional et international. De l'autre côté, on trouve que les Émirats arabes unis, ils ont soutenu la révolution de 30 juin 2013, la révolution égyptienne, et elle a fourni une aide économique de 4 milliards de dollars. 2 milliards de dollars ont été dirigés vers l'investissement dans beaucoup de secteurs de développement en Égypte, et les 2 autres milliards de dollars ont été versés ou bien déposés à la Banque centrale de l'Égypte pour soutenir la réserve monétaire égyptienne. Quand on parle des relations économiques et du taux de change commercial, on trouve que les Émirats arabes unis est en effet le deuxième partenaire commercial arabe et le 9e partenaire au monde de l'Égypte, tandis que l'Égypte est le partenaire 6e. Le 6e partenaire commercial arabe des Émirats arabes unis. On trouve que les Émirats arabes unis est aussi le premier pays investissant en Égypte. Le secteur ou bien le marché des Émirats arabes unis est la première et la destination essentielle des exportations égyptiennes et reçoit chaque année 11% des exportations égyptiennes totales dirigées vers le monde. Les Émirats arabes unis investissent aussi, ou bien on peut dire que le taux d'investissement dépasse les 7 milliards de dollars. Il y a des investissements supplémentaires qui dépassent eux aussi les 7 milliards de dollars et qui se font à travers des accords et des protocoles qui renforcent la coopération de plus entre les deux pays. Presque une vingtaine d'accords et de protocoles. On trouve actuellement en Égypte, on peut dire que le nombre d'entreprises émiraties en Égypte dépasse les 1000 entreprises. On peut citer Dragon Oil, donc le domaine de ces investissements est trop varié, soit dans l'infrastructure, dans l'industrie, pétrole, l'immobilier par exemple, et ainsi de suite. En fait, les Émirats arabes unis aussi, elle est le premier pays qui importe les bijoux et les pierres précieuses de l'Égypte. Elle importe aussi, on peut dire, des appareils électriques, des machines, ainsi de suite. Pour l'Égypte, de l'autre côté, elle importe des Émirats arabes unis de l'or, des tissus, des textiles, ainsi de suite.
En fait, outre cette coopération commerciale et des échanges, nous avons aussi des manœuvres militaires conjointes. Donc, à votre avis, pourquoi tout particulièrement avec les Émirats arabes unis? Alors, en fait, les relations militaires, on peut dire qu'il y a très longtemps, les dirigeants égyptiens expriment toujours l'importance de renforcer les relations militaires entre les deux pays, puisqu'ils déclarent toujours que la sécurité nationale de l'Égypte est liée à la sécurité du Golfe arabe en général et de la sécurité des Émirats arabes unis en particulier. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs importants qui montrent comment les relations militaires entre les deux pays est important. On peut par exemple mentionner les manœuvres militaires ou bien les exercices soit navals en mer, en la mer Rouge ou la Méditerranée, et c'est dans le but de garantir la sécurité de la navigation vu les défis régionaux que les pays arabes affrontent. Pour les autres manœuvres militaires, on peut dire, en fait, la dernière elle vient de se terminer hier, c'était Zaïd 3. Ce sont en fait des opérations d'entraînement militaires conjointes entre les deux forces armées. Ça se fait sur terre mais aussi dans les espaces aériens, et c'est dans le but de lutter contre le terrorisme. Alors, on peut aussi dire que Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et le chef adjoint supplémentaire des forces armées, il est en fait, on peut le considérer le premier gouverneur arabe à assister à toutes les nouvelles bases militaires terrestres ou navales, commençant par la base militaire de Mohamed Naguib qui a eu lieu en 2017 et la base de Bernice. Jusqu'à la dernière base navale qui est celle de 3 juillet. De toutes les manières, nous allons à présentation aujourd'hui les différents aspects qu'a reçu le chef de l'État à El Alamein, une visite qui a été tenue par une délégation émirative au niveau dirigée par le conseiller à la sécurité nationale Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu mardi 9 août au siège présidentiel dans la ville méditerranéenne de la Nouvelle Alamide, dans le nord de l'Égypte, une délégation de haut niveau des Émirats arabes unis conduite par le conseiller à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur certaines questions relatives aux relations de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et commerciaux, ainsi que les efforts déployés pour la promotion des investissements conjoints dans divers secteurs. Cheikh Tahnoun a transmis au président Al-Sisi les salutations de son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées, saluant le climat commercial et d'investissement attrayant en Égypte à la lumière du processus de développement global que connaît le pays sous la direction du président Al-Sisi, ce qui offre des opportunités sans précédent aux investissements émiratis et étrangers au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Dans ce contexte, il a souligné l'enthousiasme de son pays à l'idée de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays à tous les niveaux. Pour sa part, le président Al-Sisi a demandé à Cheikh Tahnoun de transmettre ses salutations à son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed, saluant la visite de la délégation émiratie en Égypte. Il a affirmé la solidité de relations reliant l'Égypte aux Émirats, exprimant la volonté de l'Égypte à les renforcer à tous les niveaux, de manière à contribuer à la réalisation des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. Il a d'ailleurs souligné l'impératif de consolider les relations stratégiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, pilier de la stabilité et la sécurité dans toute la région arabe. Plus d'éclaircissements concernant les défis qui se posent aux Émirats arabes unis en tant que pays du Golfe. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hani Abed, ex-adjoint du secrétaire général des Nations unies. Dr
Docteur Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Hani Abdelaziz, les Émirats arabes unis ont des relations très étroites avec l'Égypte et une coopération bien cadrée, mais les Émirats en question dans leur région ont des défis importants. À votre avis, quels sont les défis qui peuvent entraver les relations externes et les relations internationales des Émirats arabes unis? Bien, c'est un sujet important et en même temps délicat, dans un sens où les Émirats arabes unis jouent aujourd'hui un rôle primordial dans la politique du Moyen-Orient en général et sur la scène mondiale. Ce n'est pas simplement à cause de la manne pétrolière, mais c'est aussi à cause de la sagesse de ces différents dirigeants, en particulier feu le prince précédent, l'émir des Émirats arabes unis, le père de l'actuel émir, qui entretenait des rapports très sympathiques, très étroits avec les différents dirigeants égyptiens pour des relations de fraternité, etc. Mais il n'empêche que tout de même, les Émirats arabes unis, comme d'autres pays de la région du Golfe, disons par exemple le Qatar, essayent de jouer un rôle beaucoup plus important dans la région, et dans cela ont besoin tout de même d'un allié qui a le poids de l'Égypte. Donc il est vrai que leur solidarité avec l'Égypte est entière, nous ne pouvons rien dire à ce sujet-là, que c'est une solidarité fraternelle qui s'explique par un soutien bien sûr financier, mais un soutien politique, diplomatique, dans les différents sens. Et bien sûr, les Émirats s'attendent aussi à un retour de leur investissement. Ce n'est pas simplement par fraternité qu'un pays fera tout ça. La politique étrangère de tout pays aujourd'hui se fonde sur l'échange d'intérêts d'une manière réciproque et je dirais même égale. Chacun apporte à la table et aux relations ce qu'il peut apporter. L'Égypte apporte son poids, les Émirats apportent une partie de leur poids bien sûr, celui de l'Égypte est sûrement très important par rapport aux autres pays de la région, mais ils rapportent aussi au niveau des investissements en Égypte, au niveau de l'assistance à la construction de certaines bases militaires qu'on a vu récemment après dans Al-Amin et auparavant une base militaire importante au sud est de l'Égypte sur la mer Rouge. Donc c'est une relation fraternelle, oui, en résumé, mais qui aussi s'inscrit dans des échanges d'intérêts régionaux et stratégiques. Les Émirats arabes unis ont récemment normalisé leurs relations avec Israël. Ils ont établi quand même des investissements en Israël. À votre avis, est-ce que ceci va marquer un changement quelconque dans leurs relations internationales? Bien sûr, bien sûr. Je pense d'abord, laissez-moi rappeler que le chef de l'État égyptien a félicité les Émirats arabes unis quand ils ont pris cette décision. Est-ce un geste diplomatique, politique, ou est-ce vraiment un accord et des discussions qui ont lieu auparavant pour reconnaître tout de même un fait accompli dans la région? Mais ce qui me dérange un peu tout de même, c'est les rumeurs. Je souligne bien des rumeurs d'investissement énorme des Émirats en Israël. Il y a eu même cette rumeur de la possibilité de la création d'un pipeline pétrolier qui irait par le port d'Eilat vers la Méditerranée, qui donc serait en parallèle au canal de Suez. Je ne sais pas la vérité de cela. Ça a été un peu démenti, mais très timidement. Donc ce sont des pierres d'achoppement, mais je suis sûr que les deux pays discuteront de ces différentes questions et je ne pense pas du tout que dans l'étape actuelle et dans l'état actuel des choses, que les Émirats arabes unis voudraient faire du mal à l'Égypte. Ce qui m'étonne un peu tout de même, c'est la rapidité avec laquelle cette reconnaissance d'Israël s'est faite et avec un enthousiasme inégalé auparavant. Moi, j'aurais préféré que cela se fasse en petites étapes, une à une.
avant d'y aller tout de fond de cette manière. Même les relations Égypte-Israël sont mesurées, ce ne sont pas des relations très chaudes, elles sont là, c'est un échange d'intérêts, mais je suis un peu étonné de la rapidité et de la chaleur avec lesquelles cette reprise ou cette prise de relations entre les Émirats et Israël se font. Je note en passant que l'Arabie saoudite n'a pas fait le même choix. Et il y a quand même une reprise très, comment on peut dire, très, je ne vais pas dire implicite, mais une reprise très calculée, si on peut le dire, des relations des pays du Golfe avec le Qatar. Comment pouvez-vous décrire cette reprise? Alors, regardez, ça a été tout de même, apparemment, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ces discussions ont eu lieu entre l'Égypte et les 4 autres pays du Golfe qui avaient boycotté le Qatar. L'Égypte a posé ses conditions. Apparemment, le Qatar, qui agit un peu au nom de l'Iran et un peu au nom de la Turquie, ne s'est pas encore soumis aux conditions raisonnables que l'Égypte avait exigées concernant le refuge aux leaders des frères musulmans, au sujet de la situation de la Turquie en Libye, etc. Donc, oui, il y a cette reprise. L'Égypte joue son rôle, discute ces questions avec les dirigeants des autres pays du Golfe. Mais ce n'est pas clair où allons-nous. Il y a eu une avancée de la part de la Turquie, par exemple. Le Qatar ne fera rien sans l'accord de la Turquie et des États-Unis. Je remarque en passant, ça peut être un autre sujet, mais c'est tout de même à noter, que maintenant, apparemment, le président afghan a quitté la capitale Kaboul et se serait, conditionnel, se serait réfugié déjà au Qatar. Le Qatar essaye d'être une plaque tournante de la politique régionale au moins, et il a concurrence des autres pays du Golfe et des Émirats arabes unis. Donc la question est plus compliquée, elle ne peut pas être discutée en 5-10 minutes de cette manière. Docteur Hani Abdelaziz, que constitue l'Égypte pour les Émirats arabes unis? Que veulent les Émirats arabes unis? Quand on parle d'échange, il y a un gain-gain. C'est une relation gagnée-gagnée-gagnant. Je l'ai dit en passant, tout de même l'Égypte, pas simplement avec son histoire, parce qu'on ne peut pas tout remettre à l'histoire, mais aussi par son présent tout de même, est une pierre angulaire dans toute politique de la région. Même si le rôle de l'Égypte n'est plus celui qu'elle avait il y a 20, 30 ou 50 ou même 100 ans, mais tout de même, pas grand-chose ne peut se passer au Moyen-Orient sans que l'Égypte en fasse partie ou sans que la position égyptienne et les intérêts égyptiens soient pris en considération. Les Émirats arabes unis ont besoin, dans leur avancée diplomatique régionale et peut-être internationale, d'un pays, d'une puissance régionale comme l'Égypte, qui a sa diplomatie, qui a ses entrées. Elle a ses points forts, elle a ses points faibles aussi, mais les deux rôles se complètent, à mon avis, et peuvent se compléter, et c'est là l'essentiel, je dirais, de l'alliance ou de la coalition qui existe aujourd'hui entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe. Ma dernière question, docteur Hani Abdelaziz, concerne l'Arabie saoudite. Avec tous les changements radicaux, ce sont vraiment des changements de taille survenant au sein de la société et au sein de l'État. À votre avis, dans quelle manière ceci est susceptible de se refléter sur leurs relations internationales et sur les objectifs aussi de leurs relations internationales? Je comprends votre question, elle est intelligente et indirecte. Bien sûr que, d'abord laissez-moi dire que les changements profonds dans la société ne peuvent pas se passer du jour au lendemain. Le changement de mentalité, et ça je l'ai appris dans mes longues années de travail dans les zones de conflit un peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique, la chose la plus difficile à faire, c'est le changement des mentalités, des idées reçues, des idées préconçues. Et tant que la mentalité de la majorité du peuple saoudien ne progresse pas vers des attitudes plus tolérantes envers la femme, envers
un tas de questions qui sont très importantes. Tant que la politique interne, au moins, de l'Arabie Saoudite reste contrôlée par des aspects purement religieux, et quoi qu'on fasse, ce n'est pas si facile. Mais les gens suivent, la population suit par intérêt, par opportunisme peut-être aussi, par clientélisme aussi. Ce que je crains, c'est que le développement de certaines régions au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, sur le plan touristique, puisse menacer tout de même d'une certaine manière ou d'attirer beaucoup plus de touristes aux dépens des touristes qui peuvent venir en Égypte. Mais ce sera une autre catégorie de touristes, parce que nos touristes maintenant, ils viennent d'où? Ils viennent de l'Europe de l'Est. Peut-être que le luxe offert par les installations qui se développent en Arabie Saoudite va attirer une autre partie de la clientèle. C'est peut-être un domaine à explorer entre les deux pays, entre les ministères du tourisme, entre les chefs d'État, pour voir comment coordonner nos efforts de manière à ce que cela puisse servir en même temps les deux pays et les deux populations. Bien entendu, ces développements là-bas pourraient attirer beaucoup de travailleurs égyptiens dans le domaine du tourisme, dans ces nouvelles installations. Ça peut être un des points positifs. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait avoir des programmes communs, par exemple. Je ne suis pas expert en tourisme, donc je ne peux pas trop me prononcer. Mais il pourrait y avoir des programmes communs, des visites communes, des tours dans les différents pays de la région. L'Égypte a été très prudente à ce sujet-là avec Israël, par exemple, pour les tours touristiques entre Égypte et Israël combinés. Bien peut-être aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, ça serait possible, peut-être inclure les Émirats, peut-être. Parce que les Émirats reçoivent énormément de touristes. Il ne faut pas l'oublier, énormément de touristes. Il y a énormément de résidents fortunés, je dis bien fortunés, qui ont des résidences principales aujourd'hui à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc il y a à faire dans ce domaine-là. Il y a de grosses possibilités qui s'offrent aux pays de la région, mais restera tout de même la question du peuple palestinien et comment une porte de sortie honorable pour les Palestiniens se présenterait et serait saisie cette question à voir. Docteur Hani Abdelaziz, ex-adjoint du secrétaire général des Nations Unies, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rana Ashraf, j'aimerais vous reposer cette question pour voir votre opinion concernant l'échange mutuel. Que veulent les Émirats arabes unis de l'Égypte, ou plutôt que gagnent les Émirats arabes unis, ou quel est l'objectif de cette coopération de la part du côté égyptien? Alors, en fait, si on regarde à la politique étrangère des Émirats arabes unis, on trouve que depuis les révolutions arabes de 2011, on trouve que la politique étrangère s'articule autour, s'articule autour des considérations sécuritaires, puisque maintenant il y a l'influence hégémonique iranienne. Alors, on trouve que les Émirats arabes unis cherchent toujours à renforcer l'action arabe commune et à renforcer les efforts internationaux afin de limiter la propagation des courants extrémistes et la lutte contre le terrorisme dont les pays arabes affrontent. Aussi, les Émirats arabes unis appellent toujours à un accord ou bien s'il y a une possibilité de négocier avec l'Iran afin de arriver ou bien de parvenir à un accord qui limite ses activités balistiques et ses programmes nucléaires, ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'on peut voir que les Émirats arabes unis, c'est une des raisons en fait qui a poussé les Émirats arabes unis à normaliser ses relations avec Israël en septembre 2020. Mais toujours cette normalisation est conditionnée. En fait, c'est d'arrêter l'annexion des territoires palestiniens dans la Cisjordanie et on trouve aussi que l'Égypte et les Émirats arabes unis ils se trouvent toujours dans la même situation, ou bien ils partagent en commun l'objectif ou bien de parvenir à une solution qui se base sur la solution de deux États. Alors
la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à l'initiative de pays arabes et les conventions internationales pertinentes. Autre chose, en fait, il y a des dossiers en commun entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. On trouve qu'il y a toujours une coordination étroite liée à des questions majeures comme par exemple les questions libyennes, yéménites, syriennes, palestiniennes et ainsi de suite. Par exemple, si on prend le cas de la Libye, on trouve que les deux pays s'accordent à ou bien refusent toute intervention militaire ou bien n'importe quel genre d'intervention dans les affaires des pays et surtout l'intervention turque en Libye parce que cela, selon eux, alimente plus les tensions et les conflits à l'intérieur de ces pays. Alors, ils favorisent toujours le dialogue et les solutions politiques, le règlement pacifique de ces crises régionales-là. Un autre exemple, on peut parler aussi du Yémen, même si les deux pays sont membres à la coalition, mais ils favorisent toujours le dialogue entre les civilisations et les cultures. En fait, les Émirats arabes unis, ils ont officiellement retiré leurs troupes du Yémen en 2019, tout en restant membres de la coalition. Alors, on trouve toujours que la politique étrangère est commune. Et même envers les changements régionaux et internationaux, les objectifs sont presque les mêmes. Les Émirats arabes unis et l'Égypte ont des accords d'investissement de 20 milliards de dollars. Les Émirats arabes unis et l'Égypte ont conclu en novembre, tout précisément en 2019, un programme d'investissement commun de 20 milliards de dollars. Et le lancement de ce plan est destiné à mettre en œuvre des projets économiques et sociaux vitaux pour nos deux pays, a déclaré le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, chose qui soutient le poids du Caire, soutenu par le poids du Caire depuis l'arrivée au pouvoir du président Assisi. Plus d'informations dans ce compte rendu. La coopération entre les Émirats arabes unis et l'Égypte a connu un grand essor depuis la révolution du 30 juin 2013 et l'investiture du président Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte est aujourd'hui le 6e partenaire commercial arabe des Émirats et le 21e partenaire mondial, tandis que les Émirats arabes unis sont le 2e partenaire commercial arabe de l'Égypte et le 10e mondial. Quant aux exportations égyptiennes vers les Émirats, elles ont augmenté de 86,4% de 2015 à 2019, passant de 1,11 milliard de dollars à 2,07 milliards de dollars. Le taux des échanges commerciaux entre l'Égypte et les Émirats a atteint 5,5 milliards de dollars, alors que les investissements émiratis en Égypte sont à la hauteur de 7,2 milliards de livres égyptiennes. En 2019, un accord d'investissement dont le montant s'élève à 20 milliards de dollars a été conclu entre les deux pays. Une rencontre le 14 novembre 2019 à Abu Dhabi entre le président Abdel Fattah al-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, a débouché sur ce programme d'investissement commun qui permettra aux deux pays d'accélérer et de mettre en place des projets économiques et sociaux bénéfiques pour leurs citoyens, comme l'avait indiqué le prince héritier d'Abu Dhabi. Le document a été paraphé par Dr Hala Saïd, ministre du Plan et du Développement économique, et Dr Sultan Ben Ahmad Al-Jaber, ministre d'État des Émirats arabes unis. Selon Mme Saïd, cet accord est une manifestation des relations qui unissent les Émirats arabes unis et l'Égypte et qui ne font que se consolider au fil des ans et qui se basent sur un respect mutuel entre les deux pays, tout en plaçant le citoyen au cœur des stratégies adoptées pour le développement socio-économique des deux parties à l'horizon 2030. Ce programme d'investissement commun à la hauteur de 20 milliards de dollars vise à investir bilatéralement dans plusieurs secteurs dont l'industrie, l'énergie, la communication, la technologie, l'alimentation, l'immobilier, le tourisme, les services logistiques et les infrastructures. Rana Ashraf, vous êtes spécialiste de relations internationales et nous profitons de votre présence avec nous aujourd'hui pour jeter la lumière un peu sur la reprise
très calculée des relations entre le Qatar et les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis. D'après certains observateurs, les relations ont repris diplomatiquement de la surface, mais il n'y aura jamais de vraies relations entre les deux pays. À votre avis, qu'est-ce qui a semé la discorde à ce point entre les deux pays? Alors, si vous me permettez de donner juste un bref historique à propos des relations entre les pays du Golfe, plus l'Égypte et Qatar, en fait, en 2017, les pays du Golfe arabe et l'Égypte, ils ont décidé de rompre leurs relations terrestres, maritimes, aériennes avec Qatar pour les raisons, il y a parmi ces raisons, bien sûr, l'ingérence dans les affaires des pays et les bonnes relations avec l'Iran et le financement de quelques groupes islamiques comme les Frères musulmans et ainsi de suite. Alors maintenant, au début de cette année et justement le 5 janvier 2021, au sommet de l'Ola, c'était une initiative saoudienne de faire une sorte de réconciliation avec Qatar. Alors l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, plus l'Égypte et autres, ils se sont réunis pour se préparer. En fait, on peut dire que c'est la première étape de la réconciliation, mais ce n'est pas l'étape finale puisque les problèmes fondamentaux sont partiellement résolus. Puisque les pays ils ont présenté 13 demandes, parmi lesquelles c'est d'arrêter le financement des groupes terroristes, de mettre fin à la présence militaire turque, de fermer la chaîne El Jazeera et d'autres demandes. En fait, on peut dire que c'était après quelques mois de pression du ex-président américain Donald Trump sur les pays du Golfe arabe afin de faire un front commun arabe face aux défis régionaux représentés par l'Iran. Alors, c'était une des raisons qui a poussé les pays arabes à faire une sorte de réconciliation avec Qatar. Et puisque, vu la situation actuelle de la pandémie du coronavirus et la baisse des prix du pétrole, donc les pays arabes, ils ont vu que c'est important de relancer leur économie en ouvrant les frontières avec Qatar et en se regroupant encore une fois au niveau régional à travers le Conseil de coopération du Golfe qui s'est un peu paralysé durant toute la période lorsque les pays arabes ont rompu leurs relations avec Qatar. Nous avons aussi des échanges culturels importants. Oui, il existe bien sûr des bonnes relations culturelles au niveau de pays, l'Égypte et les Émirats arabes unis. En fait, il y a toujours des visites mutuelles entre les responsables et les dirigeants égyptiens et émirats. Il y a des activités culturelles qui se font annuellement aux Émirats arabes unis, qu'elles soient sous forme d'équipes artistiques ou en termes de participation à des salons de livres. Aussi, on peut dire que Al-Azhar al-Sharif est une institution islamique égyptienne qui est trop appréciée par les dirigeants et les citoyens émirats, puisqu'ils voient que c'est une autorité islamique modérée. Alors, par conséquent, Al-Azhar al-Sharif a inauguré une branche de l'université Al-Azhar aux Émirats arabes unis pour devenir la première branche au monde qui s'établit en dehors de l'Égypte. De l'autre côté, on trouve aussi que les Émirats arabes unis, ils ont soutenu beaucoup de recherches scientifiques en Égypte et des études et des projets de développement dans le domaine de l'agriculture désertique et dans le domaine de développement et de la gestion des ressources hydrauliques. Et ils ont aussi établi un centre culturel islamique et une bibliothèque pour Al-Azhar al-Sharif. Donc tout cela montre comment sont fortes aussi les relations culturelles entre les deux pays. Très bien. Il faut dire aussi que nous avons une relation étroite en matière de manœuvres militaires et l'Égypte et les Émirats arabes unis intensifient à l'heure actuelle leur coopération dans ce domaine. Face aux défis qui s'accentuent dans la région, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont convenu d'intensifier leur coopération militaire à tous les niveaux,
Dans ce contexte, les deux pays organisent des exercices militaires conjoints pour renforcer la coopération militaire et partager l'expertise militaire. Dans ce cadre, les commandants égyptiens et émiratis ont achevé samedi les entraînements aériens conjoints Zaïd 3 qui ont duré 2 semaines sur la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Dalia Karam. Les forces aériennes égyptiennes et émiraties ont achevé les activités de leur entraînement aérien conjoint Zaïd 3 qui ont duré 2 semaines aux Émirats arabes unis, peu après l'arrivée des forces égyptiennes à la base aérienne d'Al-Dhafra. Au cours des 2 dernières semaines, les forces conjointes ont effectué un certain nombre d'opérations de formation dans le but d'améliorer la capacité à effectuer des missions aériennes conjointes et d'échanger des expériences entre les deux parties. Un certain nombre de commandants et d'officiers des forces armées des deux pays ont assisté à l'une des étapes de la formation organisée aux Émirats arabes unis. L'entraînement comprenait l'exécution des vols conjoints par les chasseurs multitâches. L'entraînement conjoint visait à pratiquer plusieurs missions pour attaquer des cibles ennemies et défendre d'autres cibles vitales. L'entraînement a démontré le haut niveau de professionnalisme des deux forces participantes, ce qui reflète la mesure dans laquelle les forces aériennes des deux pays possèdent des capacités humaines et techniques, la préparation au combat et la capacité de travailler conjointement dans diverses circonstances. Les membres des forces aériennes égyptiennes participant à l'exercice aérien conjoint égypto-émirati Zaïd 3 sont arrivés le 2 août à la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis. Les exercices conjoints se déroulent avec la participation de plusieurs avions de combat multitâches de différents modèles. Les premières étapes de l'entraînement ont compris la tenue d'une série de conférences visant à unifier les concepts de combat et à échanger des expériences d'entraînement ainsi que la réalisation de plusieurs vols d'entraînement sur plusieurs missions. L'entraînement a pour but d'affiner les compétences des forces participantes des deux côtés afin d'atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité et de préparation pour effectuer des tâches conjointes et gérer des opérations aériennes en utilisant les armes aériennes les plus récentes avec une grande efficacité dans diverses circonstances. Cet entraînement conjoint s'inscrit dans le cadre du soutien du renforcement de la coopération militaire et de la coordination conjointe entre les forces armées égyptiennes et émiraties par la mise en œuvre de plusieurs exercices conjoints dans diverses spécialités. Le dernier exercice aérien conjoint égyptien et émirati Zaïd 3 a duré 2 semaines en mai dernier. En novembre 2020, des unités des forces armées des Émirats arabes unis avaient participé à l'exercice militaire conjoint appelé Saif al-Arab qui s'est déroulé sur la base militaire de Mohamed Naguib et dans d'autres parties de la région militaire du nord de l'Égypte. Selon le porte-parole de l'armée, Saif al-Arab ou l'épée arabe est l'un des principaux exercices militaires dans la région arabe et vise à promouvoir la coopération et l'action militaire conjointe entre les forces armées égyptiennes et les forces armées d'autres pays arabes utilisant des armes et des équipements de pointe. Rana, concernant nos échanges militaires, qu'est-ce qui caractérise cette coopération qui s'intensifie à l'heure actuelle d'une manière très claire? Alors on peut dire en fait que la coopération militaire bilatérale c'est fortement établi dans la période actuelle de Monsieur le Président Sisi. Comparant au passé. Et comme on a déjà dit que toujours les dirigeants égyptiens déclarent que la sécurité nationale de l'Égypte est liée à la sécurité des pays du Golfe arabe en général et à la sécurité des Émirats arabes unis en particulier. C'est pour cela qu'il y a toujours des manœuvres militaires qui se font mutuellement. Et comme la dernière qui était Zaïd 3, alors c'est une sorte d'entraînement ou bien oui, des exercices d'entraînement et des opérations mutuelles entre les forces armées spéciales. Et c'est dans le but de lutter contre le terrorisme, soit sur terre ou dans les espaces aériens, ou bien en mer Rouge ou bien dans la Méditerranée pour sécurité, ou bien garantir la sécurité de la navigation et réaliser les intérêts économiques vu les défis régionaux et internationaux. Alors, on peut dire que toutes les nouvelles bases militaires et navales qui ont été inaugurées depuis 2017 ont été assistées par le prince héritier, Cheikh Mohammed Ben Zayed, ce qui montre, ou bien ce qui
En fait, cela veut dire qu'il est le premier gouverneur arabe qui a assisté à toutes ces nouvelles bases militaires et cela bien sûr montre comment la coopération militaire entre les deux pays est vraiment forte et a un caractère exceptionnel. C'est vraiment un modèle à suivre par les autres pays arabes et régionaux. Très bien. Rana Ashraf Mustafa, vous êtes spécialiste de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci beaucoup. Tiens, à vous remercier. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et à vous laisser avec cet extrait concernant les activités présidentielles. Au revoir et à la prochaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine les possibilités de bénéficier des derniers systèmes technologiques de dessalement de l'eau de mer. Le président el-Sisi passe en revue un nombre de projets lancés par le ministère des Transports. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple égyptien et les nations islamiques à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire. Le président el-Sisi suit les activités du Front d'honneur des martyrs, des avantages et des services qu'il fournit aux bénéficiaires. Le chef de l'État reçoit au siège de la présidence à la nouvelle ville de l'Alamein une délégation de haut niveau dirigée par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Le président Abdel Fattah el-Sisi ordonne de donner le nom de la championne olympique égyptienne Ferial Abdelaziz Ali au pont situé au croisement du périphérique et de l'axe Taha Hussein à Tagama al-Khamis au Nouveau-Caire. Le président el-Sisi ordonne de donner le nom du général Omar Suleiman au nouveau pont sur l'axe Gamal Abdel Nasser qui mène à Tagama al-Khamis au Nouveau-Caire au-dessus du périphérique. Le président el-Sisi donne ses directives en vue de construire immédiatement un nouvel axe au nom de l'ingénieur Hassaballah al-Kafraoui qui relie le périphérique au sud de l'axe du maréchal Tantawi dans la région de Maadi. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de donner le nom de l'acteur Samir Ghanem à un nouveau pont sur l'axe Mohamed Nadib dans la région est du Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les travaux effectués à la place du peuple et au mémorial dans la nouvelle capitale administrative et ordonne que la place du peuple représente les différentes classes du grand peuple égyptien. Le chef de l'État adresse un message d'appréciation sur sa page officielle Facebook à la jeunesse égyptienne à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Le président el-Sisi inaugure un certain nombre de projets de logement dans la cité de Badr. Le président Abdel Fattah el-Sisi remet un nombre de nouveaux contrats d'appartements aux citoyens ainsi que de certificats d'appréciation aux éléments distingués du projet de Badr City.